Bonjour tout le monde. Le week-end dernier, on a décidé de faire une petite sortie dans une fête médiévale. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de sortie et j'en avais très envie. De même que Kitty qui voulait faire des trucs et William qui lui aussi avait très envie d'une petite fête médiévale. Et comme mon rythme vidéo actuel n'est pas forcément satisfaisant, je travaille sur plusieurs vidéos en même temps et tout avance bien, mais ça va prendre encore quelques temps pour tout finir. J'ai décidé de faire un petit vlog. On y allait le dimanche 24 août dans l'après-midi. William travaillait le matin et donc nous sommes allés chez lui à 13h pour manger chez lui et l'emmener avec nous. J'avais donc préparé le casse-croûte pour tous les trois, on a mangé ensemble et décollé avant 14h pour aller à notre petite virée médiévale. La fête médiévale avait lieu sur 3 villages voisins. Nous sommes d'abord allés dans le village principal. Malheureusement, étant déjà dimanche après-midi et la foire durant depuis le vendredi, il n'y avait pas grand monde et très peu de stands. La blague du moment était William qui notait qu'il y avait de bonnes enceintes bien médiévales sur certains stands, notamment celui de Radio Scoop, encore un truc bien médiéval. Oui, on sait, c'est du chipotage, mais c'est rigolo de relever les anachronismes. Mais on arrivera à avoir une discussion intéressante avec un arbalétrier passionné. Et ça a permis à Kitty de se rendre compte que d'apprendre l'histoire, ce n'est pas que lire des vieux bouquins. C'est aussi discuter avec des gens passionnés qui veulent faire vivre leur passion à travers leurs activités et leurs discours. Elle qui s'intéresse pas au passé mais que à l'avenir, à la science-fiction, a mis son premier pied dans l'univers très stylé du médiéval. Même si je m'attends pas à ce qu'elle trouve ça génial, déjà elle commence à y trouver de l'intérêt et est très contente à l'idée de refaire ce genre d'expérience à l'avenir. Même si j'ai bien conscience que c'est surtout le fait de le faire avec moi qui lui donne envie. On peut aimer en même temps la science-fiction et le médiéval, c'est pas incompatible. Et je suis sûr que pas mal de médiévistes font aussi du cosplay futuriste en convention geek. Certains univers mêlent très bien les deux, comme les Jedi de Star Wars ou les Chevaliers Gris de Warhammer 40 000. Beaucoup d'univers de SF s'appuient sur les codes de la fantasy médiévale. On avait aussi vu un artisan de bijoux qui avait des produits très intéressants, mais malheureusement on était un peu juste au niveau argent pour se permettre des bijoux artisanaux. Une prochaine fois peut-être, d'autant que certains me faisaient vraiment envie. Un peu comme les yukata dans les conventions manga. On a regardé des gens s'exercer au lancer de haches et de couteaux, mais comme il y avait déjà pas mal de monde qui attendait leur tour, on n'a pas voulu essayer ça. Puis Kitty se plaignant d'avoir soif, on est retourné à la voiture pour boire un coup. Elle voulait pas payer un gobelet de jus de pomme à 2€ les 25 centilitres. Puis on a voulu aller voir le village suivant. Dans le village d'à côté donc, il y avait des animaux vivants, d'autres stands de goodies, et un camp médiéval dans les hauts de la ville qui nous faisait traverser les rues anciennes et profiter de l'architecture d'époque. Au camp médiéval, il y avait un canon, une troupe médiévale et un stand de tir à l'arc, ainsi qu'un superbe camion frigorifique d'époque. Sur une carte, on avait pu voir le couvent Sainte-Marie de la Tourette. Du coup, on se demandait si c'était un couvent de sœurs de bataille qui ont des tics et qui insultent copieusement leurs adversaires. Ta mère suce toutes les de l'enfer. On a voulu faire un peu de tir à l'arc, juste pour le lol, vu qu'on ne savait pas tirer à l'arc. Le responsable du stand me disant même qu'il me faudrait certainement un arc moins puissant. J'avais pas l'impression d'être aussi frêle, mais je lui ai vite fait comprendre que l'arc proposé de base irait très bien. Je le trouvais même un peu faiblard, vu qu'il fallait viser plus haut pour toucher la cible. Spectaculaire! Bon, Kitty ne voudra pas essayer le tir à l'arc, prétextant que de toute façon elle était nulle. Mais c'est pas grave d'être nul à ça, c'est pour s'amuser, il n'y a pas de compétition. Moi aussi je suis nul à l'arc, mais je le fais quand même parce que c'est rigolo, c'est histoire d'essayer. Et puis c'est comme tout dans la vie, si t'essayes jamais tu progresseras jamais, donc tu resteras nul et tu voudras jamais rien faire. C'est grosso modo le discours que je lui ai tenu dans la voiture en rentrant. Tu feras jamais rien de ta vie si t'as juste peur de pas y arriver. Au contraire, il faut essayer jusqu'à ce qu'on y arrive. Il faut pas se démoraliser juste parce qu'on n'arrive pas du premier coup. Par exemple, même si en général j'apprends très vite, ça m'avait pris longtemps à apprendre Blender. Mais j'ai insisté, maintenant j'arrive à faire des trucs plutôt corrects avec. Donc voilà, message à tous ceux qui ont des ambitions dans la vie. Ne surtout pas se démoraliser parce que vous n'y arrivez pas du premier coup. Qui dit sortie de groupe, dit fin de journée au restaurant. On est donc allé dans un restaurant asiatique plutôt classe avec plein de choix. Et déjà juste le parking était banger. As-tu vu, canaille? On choisissait les plats via une tablette tactile qui envoyait nos commandes directement en cuisine. On avait bien mangé, mais le repas avait dû être écourté à cause d'un bug informatique qui a forcé le personnel à virer tous les clients après leur avoir offert le repas. Alors manger gratuit, ça peut avoir l'air cool, mais je trouve ça dommage que le restaurant ait dû faire une croix sur son chiffre d'affaires de la soirée à cause d'un truc aussi trivial. D'autant que le personnel était très agréable et que ça faisait culpabiliser de me dire qu'ils étaient venus travailler pour rien. Après, on m'a dit que les restaurants étaient généralement assurés pour ce genre de désagréments, donc peut-être qu'ils ont rien perdu au final. De toute façon, on sait pertinemment que c'est la faute à William. Il avait voulu commander des frites. Qui commande des frites dans un restaurant asiatique? Il faut être vraiment maléfique pour faire un truc pareil. Ou bien roux. Quoi qu'il en soit, c'est très certainement ce genre d'acte odieux qui a fait planter le système du restaurant. Genre le cuistot était en train de faire des sushis et a vu la commande de frites et a fait un AVC.
Mais du coup, on sait qu'on remettrait ça un de ces jours, histoire de pas en rester là. Mais toujours est-il que je pouvais pas laisser passer ça comme ça. Il fallait punir William. Voilà, ça t'apprendra à commander des frites dans un resto asiatique. 'Cause I'm sick